Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le short Colorado. Alors short Bermuda, aujourd'hui je vais vous montrer la version short parce que c'est la plus... c'est la même chose que le Bermuda, sauf que le bas est différent. Donc vu qu'il y a un peu plus de choses à montrer, je vais faire le short avec vous aujourd'hui. Alors la première étape, comme toujours, c'est une partie thermocollage. Alors vous devez thermocoller un trio de ceinture, donc ce que j'ai déjà fait ici, mon premier trio est thermocollé et le deuxième non. Alors pour savoir quel trio thermocoller, vous mettez, moi ce que je fais c'est que je mets mes deux trios l'un sur l'autre. Donc je fais comme si j'allais faire correspondre les coutures côté, et après je regarde où se trouve que finalement, par exemple, ma ceinture droite se trouve bien à ma droite. Donc là, ma ceinture droite est ici. Donc là, elle est face à moi. C'est comme si je portais le pantalon. Et si je la mets en position finale, comme si je porte le pantalon, ma boutonnière est ici, bien à droite. Donc c'est ce qu'il me faut. Donc c'est ce trio-là que je vais thermocoller. Donc ce que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait thermocoller après? Il faut thermocoller avec une bande de thermocollant de 1 cm. Je suis venue la mettre à l'ouverture de mes poches. Donc j'ai fait pareil pour les deux devant. Également, grâce à mon gabarit thermocollant, je suis venue mettre un morceau de thermocollant ici pour la partie braguette. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre sur un de mes dos, donc ici, thermocollant pour la poche passe-poilée. Voilà, je ne l'ai pas fait pour le deuxième parce que je vais faire qu'une seule poche passe-poilée. Donc voilà, donc ça c'est la partie préparation que vous avez à faire. Et on va attaquer tout de suite avec les pinces. J'avais pas pris mes petites règles et mon petit feutre. Donc la pince, donc là j'ai mon petit fil ici, oui. Et donc je vais tracer ma pince, donc je vous en montre une, hein. Mais voilà, vous ferez pareil bien sûr pour la deuxième. Donc je la trace sur l'envers. Voilà. Après je peux enlever mon petit fil. Je mets une première épingle en bout de pince. Et ensuite, je fais correspondre l'écran. Je mets une épingle qui passe sur ma ligne que je viens de tracer. Je vérifie qu'elle est bien passée de l'autre côté, également sur la même ligne. Donc là, c'était bon. Et je fais pareil. Donc là, c'est pas sur la même ligne. Là, c'est bon. Une fois que ça, c'est fait. Voilà, si vous avez l'habitude, si c'est pas votre première réalisation, on bâtit la pince. Voilà. Et on va pouvoir venir la piquer. Alors j'avais des ciseaux avant. Bon, mes ciseaux ont disparu. C'est pas grave, j'en prends un autre. Hop. Voilà, donc là je vais pouvoir aller à la machine, faire un point d'arrêt et piquer jusqu'au bout en laissant une certaine longueur de fil sans faire de point d'arrêt. Et là on coupe les fils et on pourra faire un petit nœud ici à la base de la pince. Donc voilà, je vais aller faire ça à la machine. Je vais faire également la même chose pour l'autre dos, donc pour l'autre pince. Et ensuite, on va s'occuper de la poche passe-poilée. Alors, j'ai piqué mes pinces et je les ai repassées. Et je les ai plaquées vers le milieu dos. Voilà, donc je les repasse une première fois sur l'envers et après je remets toujours un coup sur l'endroit pour bien les écraser. J'en ai profité que j'étais voilà, à côté de la surjeteuse pour surjeter mes milieux dos, comme ça c'est fait. Et maintenant,
on va s'occuper de tracer la pince. Que je retrouve mes petits fils de bâtis sans les enlever. Ça peut être pas mal. Donc là, c'est toujours un peu, j'allais dire, un peu pénible, un peu chiant, de tracer la pince parce que la poche passe-poilée, parce que vous avez la pince qui vous donne un peu de volume. Donc voilà, c'est toujours un peu pénible, mais vous voyez, moi j'essaie de la plaquer au maximum. Et ensuite, on va venir la tracer. Donc là, on la trace sur l'endroit. Donc, tant qu'à faire, prenez un stylo effaçable. Mais bon, dans tous les cas, ça se verra pas une fois la poche faite. Voilà. Là et là. On va également tracer le milieu de cette poche. Donc là, elle fait 1,4. Donc à 0,7, je me mets des petits repères. Voilà, et je viens tracer le centre. Donc là, c'est ça qui est pas évident quand on a une pince, de venir tracer bien droit. Je regarde si je vous mets pas ma tête. Voilà, ça passe plus ou moins par tous les points. Et je me fais également un repère à 1 cm de la fin de la poche. Voilà, comme ça. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, vous avez le rectangle, le repère qui se termine à 1 cm de la fin de la poche, qui est ici, et ma ligne que j'ai tracée au centre de la poche. Voilà. Également que j'étais offert, j'en ai profité pour repasser mes passe-poils envers contre envers. Donc je les ai pliés en deux et j'ai repassé envers contre envers. Et également sur ces passe-poils, je vais tracer une ligne au milieu. Donc pareil, ils font 1,4, donc à 0,7, je me mets des repères et je trace le centre. Oui, le milieu de la pièce. Et là, sur votre passe-poil, vous avez des crans, vous avez dû noter qu'ils sont à 1,5 avant la fin du passe-poil. Donc voilà, je me les note aussi. Là, pareil pour le deuxième passe-poil. Je vais me remettre un autre repère. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien faire vos tracés. Voilà. Ah ben là, je ne me suis pas mis mes repères à 1,5 qui correspondent à mes crans. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, on va venir les positionner endroit contre endroit sur ma poche. Et en fait, le bord franc du passe-poil, on va venir l'aligner sur la ligne de milieu. Moi, ce que je fais, c'est que je pique une aiguille sur le repère que je me suis fait, vous savez, 1,5. Ouais, j'ai piqué une aiguille ici. Et en fait, cette aiguille-là, je vais venir la planter dans le coin. Genre, je peux enlever mes fils de bâtis. Je vais venir la planter dans le coin, ici,
de mon passepoil, en fait de ma poche. Donc là, je le pique et hop, je fais descendre bien droit mon passepoil. Et je l'aligne sur la ligne de centre de la poche. Et je mets une épingle. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième repère 1,5. Je mets mon épingle sur le bord de la poche. J'ai perdu mon épingle. Hop. Voilà. Et ensuite, je mets d'autres épingles. Le but, c'est de vraiment de venir bien aligner le bord franc du passepoil avec le milieu de la poche. Voilà, je fais exactement pareil avec le deuxième. Une épingle sur mon repère. Je mets mon épingle... Pardon, si je mets ma tête devant vous. Je mets mon épingle dans le coin de la poche. Hop, je mets et j'épingle. Ensuite, pareil, hop, une épingle là. Dans le coin de la poche. Ah, j'ai perdu mon épingle. Voilà. Et comme tout à l'heure, je mets mes bords du passepoil contre ma ligne de milieu et j'épingle. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, moi, et ce que je vous conseille de faire, je vais bâtir. Comme ça me permet de maintenir tout ça et de pouvoir enlever les épingles. Donc là, le but, ça va être de venir piquer sur la ligne que l'on a dessinée. Donc là où j'ai mis mes épingles finalement. Donc du repère ici, où je me suis mis la noire à 1,5 de la fin du passepoil. Et je vais piquer le long de ma ligne. Et je vais m'arrêter précisément au deuxième repère à 1,5. Donc je commence précisément ici. Donc quitte à venir planter directement votre aiguille ici, faire quelques points d'arrêt et reculer du même nombre de points pour ensuite partir. Voilà, le but c'est vraiment de s'arrêter sur ces repères-là. Donc là, mon fil de Balti, je le mets, voilà, je vais le mettre entre ici, mais pas sur ma ligne de couture. Moi, j'ai pris une grosse aiguille parce que j'utilise une gabardine qui est assez épaisse. Enfin, assez épaisse. Oui, elle est assez épaisse. Assez rigide. Et avec les passepoils et le thermocollant. Puis j'ai utilisé un thermocollant un peu lourd, je pense. Mais c'était le dernier, c'était le seul qui me restait. Mais moi, je vous conseille de façon générale. Moi, je trouve que le H200 de Vlissline, c'est celui que j'utilise pour la plupart des projets. Sauf des projets en viscose, mais pour tout ce qui est coton, même coton, enfin, oui, coton moyen, on va dire, de chemise, et même pour les, pardon, même pour les gabardines, c'est celui que j'utilise. Je préfère avoir un thermocollant normalement un peu plus fin que trop lourd. Enfin, plus léger d'ailleurs que trop lourd. Mais là, pour cette gabardine, j'avais qu'un truc un peu lourd. Bon, je pense que ça va aller, mais... Oh, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il est venu se mettre dans une épingle. Hop.
Hop, voilà. Là, c'est bâti. On enlève pareil les épingles. Voilà, on lisse bien. Et là, comme je vous disais, on va pouvoir venir piquer précisément sur les lignes que l'on a dessinées. Et ensuite, donc je vais aller faire ça et je vous montre voilà, après comment on bascule tout ça sur l'envers. Voilà, j'ai piqué sur mes lignes. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va ouvrir tout ça. Et en fait, le but, ça va être de venir découper ici sur notre ligne de milieu. Alors, vous pouvez prendre soit un ciseau, soit un cutter. Moi, j'ai pas mon cutter non, sous la main. Donc, je vais prendre mon ciseau. Alors, comment je fais? Je vais venir plier comme ça. Je vais essayer de pousser un peu mes passepoils. Et je vais venir le plier. Bon, si j'arrive pas à le plier, je vais venir couper au milieu. C'est épais, j'arrive pas à le couper. Hop, ça y est. Moi, je me suis fait un petit trou. Je retrouve mon cintre, voilà. Et ensuite, je continue de découper le long de ma ligne. Et en fait, je vais venir m'arrêter au repère. Vous savez qu'on s'était fait 1 centimètre. Vous voyez, en fait, j'ai commencé à couper. Donc, on ne coupe pas les passepoils, on coupe vraiment que la ligne de milieu. Et donc là, vous voyez, je me suis arrêtée à mon repère 1 centimètre. Et le but, ça va être de venir maintenant couper en biais jusqu'à la couture qu'on a faite. Vous voyez notre point de couture. Donc là, le but, ça va devenir vraiment devenir un biais, couper jusqu'à ce point-là. Bien sûr, en s'arrêtant 1-2 mm avant. Donc j'espère, je vois que je mets ma tête devant. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je pousse mon passepoil, je repère ma couture. Voilà. Et je fais exactement pareil pour l'autre côté. Donc je continue de couper le long de ma ligne. Je m'arrête à mon repère. Et là, j'écarte un peu mon passepoil pour voir où est-ce que mon point de couture il s'arrête. Voilà. Et pareil. Je vais essayer de... Vous voyez, voilà, avec le passepoil, j'espère que vous y voyez quelque chose. Et je suis là, et en fait, je vais venir repérer. Là, je vois que mon point, il est en train de se défaire. Ah oui. Alors, je vous mets un peu en pause, je vois que mon point, il est en train de se défaire. Donc, je vais aller le solidifier. Me voilà de retour, mon point est solidifié. Donc, là, je me remets là sur ma diagonale où j'étais et je vais venir... Voilà, couper en arrêtant vraiment 1 mm avant. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Donc là, c'est ici que je viens de couper. Voilà. Donc, voilà, le plus gros est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au fer. On va venir passer le passepoil vers l'envers. Donc là, j'en ai sorti un. Donc là, on va venir bien le repasser au fer pour le bloquer comme ça. Et je sors aussi le deuxième.
Donc on le fait délicatement hein, pour pas abîmer ce qu'on est en train de faire. Donc là je sors tout bien. Et là je vais venir bien écraser au fer pour mettre les passepoils dans leur position finale. Donc je vais aller faire ça au fer. Donc là vous voyez je les place vraiment en position finale et je les écrase bien. Donc je vais aller faire ça et je vous montre comment on continue. Alors voilà, j'ai bien repassé au fer. Donc sur l'endroit, voilà, ça donne ça. Maintenant, pour finaliser ma poche, donc, vous voyez, on vient se placer comme ça. Et je retrouve mon petit triangle que j'ai coupé voilà, à l'instant. Et donc là, le but, ça va être de venir piquer une ligne à la base vraiment du triangle. Je vais vous le dessiner en noir, ça sera... Voilà. Donc là, le but, c'est de vraiment venir piquer vraiment à la base de mon petit triangle. Et sans venir piquer le reste du short. Vraiment que la base du triangle. Pour voilà, avoir une belle finition. Donc je fais pareil également. Je vais faire pareil également de l'autre côté. Donc là, bon, vous n'êtes pas obligé de vous tracer votre ligne. Hein. Moi, je le fais pour que ça soit plus visuel pour vous. Voilà. Et donc là, on va venir piquer précisément sur ce triangle. Une fois que ceci est fait, moi après j'aime bien venir faire des points vraiment là dans la couture pour que ça soit vraiment des points qui vont pas se voir, mais des points vraiment ici à la base voilà, de la poche pour maintenir tout ça, avoir une sécurité en plus on va dire. Voilà. Donc je vais aller faire ça, je vous invite à faire pareil et ensuite on va passer aux doublures de poche. Voilà ma poche passe-poilée. Voilà, j'ai piqué comme je vous disais dans les côtés. Et maintenant on va s'occuper de la doublure de cette poche passe-poilée. Donc vous avez deux doublures, donc un fond de poche dessous et un fond de poche dessus. Donc le fond de poche dessous c'est le plus grand. Sur ce fond de poche dessous, on va venir mettre notre propreté pour laquelle vous allez surjeter un long bord. Et on va venir mettre l'envers de notre propreté sur l'envers de notre... Oh, mais il y a mon envers. L'envers de notre fond de poche dessous. Et on va venir épingler tout ça. Voilà. Et je vais mettre une dernière épingle ici et ici. Donc là, on va venir piquer dans la marge de couture, donc à 5 mm, pour faire tout le tour de ma propreté, afin de la maintenir sur le fond de poche dessous. Une fois que c'est fait, on va venir l'assembler sur le pantalon. Voilà, j'ai préparé, j'ai assemblé ma propreté. Et maintenant, on va venir la mettre endroit contre endroit avec mon passepoil supérieur. Donc celui qui est en haut. Donc je viens le mettre comme ceci. Donc j'attrape mon passepoil supérieur. Et je viens épingler le bord de mon passepoil supérieur avec cette propreté et ce fond de poche. Donc là, il n'y a pas beaucoup de marge pour piquer. Donc n'hésitez pas à mettre des épingles à l'horizontale. Voilà, juste pour maintenir, vous voyez. Moi, je vais venir bâtir.
Sauf que là, moi j'aime bien le faire quand il y a pas mal d'épaisseur en plus. Parce qu'avec les épingles, ça rajoute de l'épaisseur. Donc tant qu'à faire, autant les enlever. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la ligne qu'on a faite précédemment. Alors, voyons voir si vous y voyez quelque chose. On va venir piquer, voilà, tout le long. Ici, vous voyez sur mes points que j'ai déjà fait. Je vais venir piquer, 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 voilà. Tout le long. Donc, je vais aller faire ça. Donc là, on va venir vraiment comme ça à la machine. Bon, en plus, là, mon thermocollant, il a commencé à se décoller, donc on voit pas bien. Et voilà, je vais venir piquer le long de cette ligne. Je vais faire ceci et ensuite, tant que vous y êtes, je vais surjeter également tous les bords francs ensemble. Je vais aller faire ceci et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai piqué comme je vous disais et j'en ai profité pour surjeter. Maintenant, on va prendre l'autre fond de poche et je vais mettre le fond de poche dessus sur mon passepoil voilà, qui me reste inférieur. Et là, on va placer l'envers. Alors, je regarde en même temps mes notes qui sont là-bas. Placer l'envers du fond de poche dessous sur le passepoil inférieur. Donc là, mon envers. Bon, moi, c'est pas évident de voir mon envers et mon endroit. Donc là, c'est comme ça. Hop. Et le même principe que tout à l'heure. On va venir épingler bord à bord le fond de poche avec le passepoil. Voilà. Et maintenant, je vais venir bâtir. C'est un peu moins épais que tout à l'heure parce qu'il n'y a pas la propreté. Si vous demandez, la propreté, en fait, on la met parce que si vous mettez votre main dans votre poche, bah, du coup, on pourrait voir dans la poche. Donc, c'est pour ça qu'on met une propreté dans le même tissu que le tissu principal pour que ça fasse joli. Et qu'on ne voit pas la doublure ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais venir faire pareil. Piquer sur ma ligne déjà faite, surfiler. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à assembler les deux poches ensemble. Je vais faire cette avant-dernière étape et on fait ensuite l'assemblage de la poche ensemble. Voilà, j'ai assemblé voilà, ce deuxième fond de poche. Je suis venue écraser au fer. Et ensuite, on va pouvoir venir positionner les deux fonds de poche ensemble. Enfin, les deux fonds de poche ensemble. Et, pardon pour ma tête. Et venir épingler les deux poches ensemble. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais venir à la machine. Donc là, je vais venir enlever le short qui est en dessous pour pas qu'il me gêne. Et je vais venir piquer à 1 cm
tout le tour de ma poche, qu'après je fais tourner comme ça, je continue à piquer. Et pareil, quand j'arrive là, je pousse le short en dessous pour pas venir le piquer. Donc là, je remonte jusqu'ici. Vous voyez, voilà, vraiment comme ça pour pas venir piquer le short. Donc là, pareil, tout le tour à 1 cm. Et ensuite, on viendra surjeter le contour qu'on vient de faire. Et on en aura fini pour cette poche passe-poilée. On pourra passer à la suite. Voilà, j'ai assemblé et surjeté ma poche pour le passe-poil. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Pardon, hop. Vous voyez, quand on met la main dedans, du coup, vous voyez la propreté. Mais en même temps, c'est pas trop rigide pour mettre... du coup, c'est pas trop rigide dans le sens... voilà, comme là, vous avez de gabardine, pardon. Donc là, si on avait fait tout dans le même tissu, ça aurait fait vraiment lourd. Donc c'est pour ça qu'on met de la doublure. Maintenant, donc vous, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de surjeter vos milieux d'eau. Et si c'est fait comme moi, on va pouvoir venir assembler nos milieux d'eau ensemble avant de s'attaquer au devant. J'épingle de part et d'autre et après on assemble tout le long. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir piquer 1 cm et ouvrir ma couture au fer. Une fois que on a fait ça, on va passer au devant. Alors à présent, on va s'occuper de nos devants. Je vais en profiter pour couper ces thermocollants qui dépassent. Voilà. Donc sur l'endroit de notre devant, on va venir assembler l'endroit de notre poche. Voilà. Et on va l'assembler sur la partie en biais. Donc là, je mets des épingles ici. Voilà, je vais faire pareil, bien sûr, pour l'autre devant. Donc là, on va venir piquer à 1 cm cette partie-là. Ensuite, on va venir plaquer la marge de couture vers la poche et on va venir sous-piquer. Désolée, je regardais en même temps parce que moi aussi, je le couds plus ou moins pour la première fois. Et on va venir plaquer la marge de couture vers la poche et on va venir sous-piquer la marge de couture. Voilà, donc ça je vais... bon, après je pourrais vous le montrer. Mais après, vous savez, voilà, vous plaquez votre marge de couture. Bon, imaginons que c'est comme ça, vers la poche. Et on va venir piquer. Donc là, imaginons qu'il y a ma ligne de couture. Et on va venir piquer 2 mm à côté. Voilà, de cette piqûre pour vraiment maintenir la poche vers l'envers. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve. Voilà, alors ce que je vous disais, donc là j'ai assemblé ma poche, je suis venue plaquer la marge de couture vers ma poche et je suis venue sous-piquer, donc j'ai allongé mon point, je suis venue, pardon, j'ai un peu du mal à voir où est le début de l'objectif, et je suis venue voilà, sous-piquer, j'ai allongé mon point et voilà, vous voyez à 2 mm de ma couture, je suis venue piquer, et en fait ça va permettre de maintenir ma poche sur l'envers. Donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller au fer pour aller voilà, positionner ma poche dans sa position finale. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais ressortir peut-être 1-2 mm de mon tissu principal. Voilà, pour toujours pareil, pour être sûr que ma doublure ne ressorte pas sur l'endroit. Donc je vais aller faire ça au fer et ensuite on va s'occuper...
Non, ensuite on va s'occuper de... On va finaliser les poches. On va s'occuper de placer nos poches sur cette poche doublure. Voilà, j'ai bien repassé mon entrée de poche. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir venir placer... c'est pas celle-là. Je vais pouvoir venir placer ma poche. Je sais même plus comment je l'ai appelée. Vous m'excuserez. Cette poche, voilà, un tissu principal sur ma poche en doublure. Et je vais venir épingler. Bord à bord. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir piquer. Donc sans piquer, bien sûr, le short. Je vais pouvoir venir piquer 1 cm. Je laisse mon aiguille plantée. Hop. Voilà, toute ma poche. Et cette partie-là, je vais pouvoir venir ensuite la surjeter. Donc je vais aller faire ça pour cette poche et je vais faire pareil pour la deuxième poche. Et une fois que c'est fait, on va s'attaquer au pli. Alors je vous le montre pas à chaque fois, j'y pense pas. Mais pour les surjets, donc moi je coupe tous les surjets qui sont avec des bords francs. Donc là j'ai coupé les deux de ma poche. Mais par contre les surjets voilà, qui lient, enfin vous voyez là il n'y a plus de bords francs. Ben, ces surjets là je les rentre à l'intérieur d'un autre surjet. Donc là moi je prends mon petit, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit crochet pour entrer les surjets ou un doigt mailleur, je sais pas comment ça s'appelle. C'est la... Je crois que c'était... Oui, c'est Prime qui fait ça. Et donc, pour faire ça, je rentre... Voilà, je suis en hauteur, c'est pas facile. Donc je rentre dans plusieurs surjets, voilà. J'attrape ma chaînette. Et... Alors là, bien sûr, ça va pas marcher. Vu que... Alors attendez, je le remets... Je vais faire repasser dans mon surjet. Voilà, j'attrape ma chaîne et je tire. Et vous voyez, en fait, là, ça fait passer le surjet dans... enfin, ça fait passer la chaînette dans le surjet. Et voilà, après, le bord, on peut le couper. Voilà. Et voilà, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait pareil pour celui-là? Non, celui-là. Bon, je vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant. Je vais le faire à part. Et donc là, ce que je viens faire, donc là, ma poche est prête. Je viens la mettre dans sa position... Dans sa position finale. Voilà, et là, je vais mettre une épingle ici et une épingle là pour maintenir le tout. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va s'occuper des plis. Pour les plis, donc vous avez un cran ici, ça c'est le cran 2. Et là, un cran ici, c'est le cran 1. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer ce cran 2. Finalement, le cran 2, c'est celui qui est le plus proche du milieu devant. Ce cran 2, on va venir le mettre sur le cran 1. Vous voyez mon cran 2 ici va venir se mettre sur mon cran 1 ici. Voilà. Et hop, je fais repartir le reste du tissu
vers le milieu devant. Et là, je mets une épingle. J'hésite pas à mettre d'autres épingles. Voilà, et donc là, mon pli est formé. Vous voyez donc là mon cran 2 qui est bien sur mon cran 1. Et du coup, le fond de pli, oui, voilà, il est un peu caché par la poche. Le fond de pli ici, il vient bien vers le milieu devant. Donc voilà, ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir maintenir le pli dans la marge de couture ainsi que la poche. Donc vous pouvez piquer ici à 5 mm. Vous pouvez faire pareil ici ou alors simplement le maintenir avec une épingle. Moi je vais laisser ça comme ça. Mais là je vais venir le maintenir par une piqûre. Voilà, je vais faire pareil pour le deuxième. Et ensuite on va pouvoir attaquer la braguette. Voilà ce que l'on obtient. Une fois le pli, et mon pli ici. Mon pli réalisé avec ma poche. Voilà, maintenant je vais essayer de vous amener à la machine pour vous montrer comment surjeter vos milieux devant. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite à la machine. Donc, normalement, vous y voyez plutôt bien. Donc là, moi ce que je fais, c'est que j'enlève mon couteau. Parce que c'est souvent ça qui fait qu'on a du mal à faire les surjets surtout dans des parties voilà, arrondies où c'est assez compliqué de faire, on va dire, un surjet. Donc là, je me mets en position et après on y va y aller tranquille et vous allez voir, c'est pas si compliqué de faire des surjets dans des zones, voilà, comme ça, arrondies. Et après, quand je suis dans des zones comme ça, j'hésite pas, vous voyez, à prendre mon temps, à soulever mon pied de biche. Voilà, et quand j'ai l'impression que c'est pas trop mal, hop, je soulève, vous voyez. Et on va. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de pousser un peu la machine. Vous voyez ce que ça donne. Et là, dans la partie arrondie, vous voyez, en fait, il faut juste vraiment lever le couteau et prendre son temps. Ensuite, pour le deuxième, donc ça, c'était le plus compliqué, on va dire. Pour le deuxième, moi, je le fais en 2 temps. Je remets mon aiguille. Vous voyez, un temps, je fais ma ligne droite. Et après, le deuxième temps, je vais faire la partie plus courbe. Donc, vous voyez, mon premier surjet avait été pris dans mon deuxième. C'était un peu l'objectif. Et voilà ce que ça donne. Il me restera juste cette petite chaînette à rentrer comme je vous ai montré et à couper celle des extrémités. Mais voilà. Vous voyez, ça fait vraiment... voilà. C'est pas compliqué vraiment. Le secret pour moi, c'est d'enlever le couteau. Et voilà, et après, vous voyez, vous arrivez à faire n'importe quelle forme en prenant votre temps. N'hésitez pas à soulever le pied de biche. Et voilà, on se retrouve sur la table pour s'occuper de la braguette. Alors, on est de retour à la table de coupe. Donc voilà, je viens de vous montrer comment voilà, bien surfiler vos milieux devant. Et maintenant, on va venir assembler les fourches endroit contre endroit. Donc, moi je vais prendre... Donc, pour assembler les fourches, donc là, vous êtes censé avoir un repère sur le patron. Bon, moi,
j'ai le patron encore qui n'est pas complètement finalisé. Donc je vais me faire mon repère moi, mais vous l'aurez normalement. Donc en fait ce repère, c'est un repère. Donc là je trace ma manche de couture à 1 cm. Oui, hop, je la prolonge. Voilà. Donc là, ma marge de couture à 1 cm de mon bord, ici de mon milieu devant gauche, je crois. Et ensuite, je prends, là, vous voyez, là, c'est mon rentrée. Là, c'est le début de ma fourche. Donc là, je mets à 1 cm de ce niveau-là. Donc là, votre indication, vous l'aurez normalement bien ici. Alors, hop, on positionne les fourches endroit contre endroit. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que d'habitude, je vous montre une autre technique de braguette. Et ici, je vous en montre une autre. Bon, il en existe 1000, hein, des techniques de braguette. Mais je trouve que celle-là, elle est pas mal parce que pour les... je trouve qu'elle est plus inratable que l'autre méthode que je vous ai déjà montrée. Donc voilà, je vais vous montrer celle-ci. Après, vous pouvez choisir celle que vous préférez en fonction de... Voilà, c'est en fonction vraiment de chacun. Moi, je trouve que celle-là, elle est quand même pas mal. Donc voilà, donc là, j'ai épinglé mes 2 fourches. Hop, voilà. Je mets une épingle comme ça. Et ensuite, de mon point ici précisément, je vais piquer à 1 cm jusqu'à la fin de ma courbe. Ou à la fin de ma fourche. Une fois que c'est fait, je vais venir ouvrir les coutures au fer. Et ensuite, je vais prolonger l'ouverture, enfin la pliure de mes 2 devant ici au fer. Mais je vais vous le montrer, ça sera plus clair que ce que je vous dis là. Donc voilà, venez piquer ici de votre point de repère à 1 cm jusqu'ici. Et ensuite, on se retrouve au fer. Alors, on se retrouve au fer. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai assemblé ma fourche. Voilà, de mon point de repère ici à la fin de ma fourche. Donc là, on va venir repasser en ouvrant les coutures. Alors, désolée, j'essaie de me mettre bien pour que vous y voyez quelque chose. Je remets bien un coup sur ma fourche. Voilà. Et donc là, en fait, c'est quand je dis, voilà, vous écrasez votre couture au fer et vous voyez que naturellement, vos pliures se mettent. Donc là, déjà, on le voit très bien pour celle du devant ici. Hop, voilà. Vous voyez, elle se positionnait vraiment toute seule. Pardon, j'essaie de pas trop vous faire bouger, mais vous bougez un peu. Et après, pour celle du devant droit, vous voyez, en fait, le but, c'est de venir avoir ici la même grandeur là que ici. Et voilà. Donc voilà, c'est ça, de venir finalement prolonger, vous voyez, l'écrasement de vos coutures au fer. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage du zip avec la braguette. Alors, on va venir assembler le zip avec le devant gauche, donc celui qui a le plus petit rentré. Et on va se mettre sur l'endroit. Voilà. Et là, je vais ouvrir le zip. On va venir placer le pli au plus proche des dents. Et en fait, on fait
on met le petit stopper du zip à 1 cm du haut de la taille. Donc là, j'y suis. Je mets une épingle. Je peux vous montrer, voyez mon petit cran d'arrêt. Bon, il est transparent. Je l'ai mis à 1 cm du début. Et en fait, je vais épingler tout le long comme ça. Je vais monter les dents. Voilà. Je finis d'épingler. Ensuite, on va bâtir comme toujours. Voilà. Donc là, je bâtis pas trop proche du pli parce qu'on va venir piquer à 2 mm du pli. Hop, voilà. Et donc là, on va venir piquer. Donc là, vous pouvez, on commence avec le zip ouvert. On vient piquer à 2 mm. Vous voyez, on vient commencer à piquer à 2 mm du pli. Voilà, on pique, on pique, on pique. Arrivé là, on laisse l'aiguille planter. On remonte le zip et on continue de piquer. On peut le mettre comme ça pour bien voir. Et on continue de piquer, voilà, jusqu'à la fin, là. Et on s'arrête là. Une fois que c'est fait, je reviens ici pour vous montrer la suite des opérations. Voilà, j'ai assemblé, comme je vous disais, mon zip sur mon devant gauche. Vous voyez la piqûre ici. Et maintenant, on va venir positionner la partie droite. Je remonte mon zip. En position finale. Je viens la mettre, hop, voilà, sur mon zip devant. Donc je le positionne vraiment en position finale. Dans tous les cas, ici, voilà, c'est... vous voyez, finalement, vous pouvez pas faire ce que vous voulez parce que... Ouais, c'est vraiment cette couture-là qui va venir vous indiquer comment positionner, voilà, votre devant. Donc, le but, c'est quand même de venir recouvrir la piqûre que vous avez faite. Vu que vous l'avez fait à 2 mm, ça devrait être bon. Et là, vous venez épingler en place. Donc là, vous regardez, est-ce que vous avez réussi? Vous prenez le zip. Non, là, j'ai pas pris le zip, il est un peu plus ici. Est-ce que là, je l'ai pris? Non. Il y a plusieurs épaisseurs. Est-ce que là, je l'ai pris? Oui. Donc là, voilà, je mets quelques épingles pour maintenir, voilà, le short dans sa position finale. Ensuite, je retourne sur l'envers. Et vous voyez, je vois mes épingles, enfin, je vois l'envers de mes épingles. Donc là, je viens mettre d'autres épingles. Donc là, je maintiens mon zip dans la position où il est sur la partie devant droit. Et en fait, je vais venir enlever une première épingle qui était de l'autre côté pour pouvoir épingler mon zip seulement sur une seule épaisseur. Hop, je viens l'enlever et je viens mettre mon épingle, voilà, sur une seule épaisseur. Vous voyez, et je vois en fait à combien de centimètres mon zip s'était positionné. Et donc là, je fais pareil, j'enlève la deuxième épingle. Voilà. Et j'en mets une troisième. Et en fait, voilà, on épingle vraiment le zip sur une simple épaisseur. Voilà, vous voyez, hop,
Tout à l'heure, il était sur les 2 épaisseurs. Là, le fait d'avoir fait ça, il est plus que sur une seule épaisseur. Là, encore une fois, je vais bâtir. Voilà, donc là ça va, c'est bon. J'enlève mes épingles. Je coupe mon fil de bâti. Et donc là, je vais venir. Donc je vais ouvrir d'abord le zip. Hop. Et donc là, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu dans le cahier technique. Déjà tout à l'heure, il fallait mettre votre pied presseur spécial fermeture éclair. Et donc là, ben, pareil, je vais venir piquer voilà, au plus proche des dents, sans piquer les dents, bien sûr. Donc je viens piquer au plus proche, je pique, arrivé ici, par exemple, je laisse mon aiguille plantée. Je soulève mon pied de biche, je fais glisser ma tirette et je continue jusqu'à la fin de piquer. Donc je vais aller faire ça à la machine et je vous montre ensuite, on va passer au dessin de la braguette sur l'endroit. Voilà, j'ai piqué ici comme je vous le disais. Donc là je me remets, je vous montre la braguette. Donc voilà ce que ça donne. Je me mets en position finale sur l'endroit. Et là je prends mon gabarit de braguette. Et je vais venir le positionner sur mon devant. Donc là, je repère où est la fin de mon zip. Donc là, elle est là. Donc là, normalement, votre gabarit a été modifié. Il est un peu plus long que le mien. Donc là, en fait, vous repérez la fin de votre zip. De votre, finalement, cran d'arrêt. Et vous vous mettez ici, juste en dessous. Et là, vous venez dessiner votre braguette. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Donc voilà, vous voyez, je suis venue dessiner. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir à la machine. Donc là, on va allonger notre point et on va venir piquer notre braguette ici. Arrivé là, on va faire plusieurs points avancés, retour, avancé, retour, avancé, retour, pour vraiment solidifier la base de notre braguette. Donc là, je vais vous laisser faire ça. Et aussi, tant qu'on est à la machine, vous allez prendre votre soupon, la pièce soupon que vous avez coupée au pli. Et on va venir assembler le bas de cette pièce. Parce qu'elle va nous servir juste après, justement. Donc là, on va venir piquer à 1 cm. Je vais vous le représenter. Bon, moi, je le vois à l'œil, 1 cm. Voilà, en gros, votre couture, elle va ressembler à ça. Et après, on viendra dégarnir de moitié la manche de couture, retourner sur l'endroit, bien repasser au fer. Et on viendra surjeter cette partie-là. Voilà, je vous montrerai la pièce ainsi préparée. Mais voilà ce que vous avez à faire également. Donc, vous pouvez piquer votre braguette ici. Et voilà, piquer la base de cette pièce, comme ceci. Dégarnir la marge de moitié. Retourner sur l'endroit, bien repasser et voilà, venir surfiler les 2 bords non finis ensemble. Alors voilà, je me suis occupée de mon soupon. J'ai surfilé voilà, les 2 bords ensemble qui étaient non finis. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, là, je vais rentrer. J'ai coupé le surjet qui était ici. Mais je vais venir rentrer le surjet qui est là. Voilà. Ensuite, je prends mon devant et je vais venir l'épingler avec mon devant gauche. Je vais mettre bord à bord. Là, pareil, ça fait penser un peu quand on a épinglé les fonds de poche sur les passepoils.
Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Alors, c'est bon, j'ai fini par le retrouver. Hop, donc on va bâtir cette partie-là. Donc, hop. Je bâtis relativement près des surjets. Voilà. Là, je peux enlever mes épingles. Et là, du coup, on va venir à la machine et on va venir piquer au plus proche. Donc là, il faudra avoir d'abord pour baisser, toujours pareil, pour baisser le zip, pour pouvoir venir piquer tranquille et après le remonter. On va venir piquer au plus proche de la pliure ici. Voilà. Vous piquez au plus proche possible. Et voilà, une fois que c'est fait, je vous montre ensuite la dernière étape pour maintenir ce soupon. Là, je vous conseille de remettre votre pied à fermeture éclair. Voilà, ça sera plus simple pour piquer. Et voilà, je vous montre la dernière étape juste après. J'ai piqué au plus proche du pli. Et donc là, je peux me remettre sur l'endroit. Et là, ce qu'on va venir faire, donc là, tout est bien positionné. On va venir faire, on va dire, quelques points. Par exemple, ici, entre ces deux repères. Avant l'arrondi, finalement. On va venir faire des points ici. Et en fait, ces points, ça va permettre de venir maintenir. Ça va venir maintenir ici le soupon. Comme ça, voilà. Cette partie-là sera bien terminée. Donc voilà, il nous reste juste ça à faire. Faire ces petits points ici pour bien les maintenir. Donc toujours pareil, vous allongez quand même votre point pour que ça suive à peu près, ça suive les mêmes longueurs de point que la braguette. Et voilà, on en a fini avec cette braguette. Et ensuite, on va passer à l'épinglage des côtés. Voilà ce que donne la braguette qui est terminée. Voilà, sur l'envers, ça donne ça. Et quand j'ouvre, voilà. C'est vraiment une technique que je trouve vraiment facile. Donc voilà, moi j'aime bien aussi l'autre technique, mais je trouve que celle-là, elle est assez rapide et facile. Alors maintenant, on va venir assembler les côtés du pantalon. Donc là, je récupère mon dos. Et je vais venir assembler les côtés et l'entrejambe. Donc là, pour le pantalon, pour le short, pardon, vous avez des crans. Donc on respecte, d'ailleurs je vais mettre d'abord mes crans. Voilà, on épingle. Donc je ne vais pas vous montrer tout ça, mais voilà, vous épinglez les deux côtés de la même façon. Faites bien attention que derrière votre poche soit bien positionnée. Voilà, vous faites pareil pour l'autre côté et pour l'entrejambe. C'est la même chose, vous faites correspondre l'écran.
Et vous faites correspondre les coutures d'entrejambe l'une avec l'autre. Vous avez un cran ici que vous venez épingler. Et ensuite, vous venez un peu étirer les longueurs pour qu'elles se correspondent bien. Voilà, faites pareil de ce côté-là. Donc je vais finir d'épingler. Donc là, vous pouvez venir piquer à 1 cm. On surjette les coutures ensemble d'un seul bloc. Oui, j'épingle en même temps, je vous parle plus. Donc oui, on surjette les coutures ensemble et on va voyez, on va plaquer toutes les coutures vers le dos. Voilà. Une fois que ça sera fait, si vous faites le Bermuda, vous pouvez déjà réaliser vos ourlets qui correspondent à un double ourlet de 1,5 pour le Bermuda. Et si vous faites comme moi le short, on va venir, je vous le montre ici, on va venir surjeter le bas de la jambe. Donc c'est-à-dire on va venir surjeter ici le contour de la jambe. Et une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment on réalise le pliage. Voilà, j'ai assemblé, surjeté mes côtés, plaqué les manches de couture vers le dos. Et j'ai, ce que je vous disais, surjeté le bas de mes jambes. Maintenant, je vais venir rentrer mon surjet. Voilà, un premier surjet. Et mon deuxième surjet qui est ici. Après, moi je l'ai fait rentrer mes surjets, je l'ai fait très longtemps avec un fil et une aiguille. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Ou alors, remarque si vous avez un crochet, vous savez, pour le crochet, un crochet fin, ça peut très bien marcher. Ou alors, moi je le faisais pendant très longtemps, j'accrochais un fil avec une aiguille et je repassais l'aiguille, enfin j'accrochais mon fil au surjet et je passais le surjet dans les autres surjets, ça marchait très bien. Donc, maintenant qu'on en est là, alors, pour réaliser notre pliage pour les bas de jambes, alors, si vous avez compris, si vous faites le Bermuda, vous avez déjà fini votre roulet parce que c'était très rapide, hein, vous n'avez pas besoin de surjeter, vous aviez juste à réaliser votre double repli de 1,5 et de surpiquer. Donc là, pour le short, ce qu'on va faire, tout d'abord, je vous demande de venir plier le long de la ligne de bord de jambe, endroit contre endroit. Alors, ma ligne de bord de jambe, c'est ma première ligne, celle qui est la plus haute. Et elle se trouve à... Parce que là, bon, j'ai plus mes crans, puisque je les ai effacés. Effacés, pas effacés, mais avec le surjet, je les vois plus. Mais c'est situé à peu près 9 cm du bord. Donc là, ben, je me refais mes petits marquages. Voilà, 9 cm. Voilà. Et là, on vous demande de venir plier endroit contre endroit le long de cette ligne. Donc moi, est-ce que je reste comme ça? Oui, je vais rester comme ça. Là, je vais avoir besoin de pinces. Donc, une première pince ici. Je me suis pas mis... Ah si, je voyais pas mon trait. Je mets des pinces là où j'ai mis mes repères. Ici.
ici. Et ici. Hop. Donc là, au fer, on va venir pouvoir écraser tout ça. Une fois que c'est fait, on va venir... Voilà, je le fais pas maintenant parce qu'après ça va être effacé au fer. Donc là, bon, on va le faire ensemble. Mais voilà, venez bien écraser au fer. Et ensuite, on va venir représenter la ligne de revers de jambe qui se situe à 4 cm de la ligne de bord de jambe. Voilà. En tout cas, je vais aller bien écraser ça au fer et je vous montre ensuite pour faire la ligne de revers. Voilà, j'ai marqué au fer ma ligne de bord de jambe. Ensuite, je vais représenter ma ligne de revers. Elle est à 4 cm de ma ligne de bord de jambe. Voilà, donc ça va aller. Et donc là, je vais plier le long de ce trait que je viens de faire. Donc là, je pense que après je pourrais basculer sur l'endroit. Parce que vous ne devez pas y voir grand chose. Moi, j'y vois, mais j'espère que vous y voyez. Voilà, je plie vraiment hop, sur ma ligne. Donc là, j'aurais pu la dessiner aussi sur l'endroit. Hein. C'est sûrement plus simple. Bon, vu que j'avais commencé comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis mes pinces. Je vais faire pareil sur l'autre jambe. Comme ça, je vais pouvoir retourner sur l'endroit d'un seul bloc, ça sera plus simple. Je m'occupe de la deuxième jambe et je vous reprends. Voilà, je suis allée marquer au fer mon revers de jambe. Et ensuite, donc là, ce que je me suis aperçu, vous, normalement, vous allez avoir à peu près 1,5 cm à venir rabattre. Moi, je m'aperçois que j'en ai pas laissé assez, mais c'est pas grave. Vous, ça sera bon. Je vais le modifier dans le patron. Et voilà, vous allez avoir un bon centimètre, 1,5 cm à venir rabattre sur le revers que vous avez sur l'envers. Vous voyez, quand je vous disais que moi, je le couds aussi pour la première fois. Enfin, je veux dire, pas pour la première fois, mais j'ai fait des toiles, mais pour le bien tomber. Après, pour les finitions comme ça, je m'y suis pas trop... J'avais pas pensé qu'avec je m'étais laissé 1 cm de marge, mais avec le surjet, ça m'a enlevé un peu de marge. Et avec un tissu épais comme ça, c'est pas suffisant. Mais vous, ça sera bon. Je vais laisser 2 cm de marge, comme ça, même si vous mangez un peu de marge avec le surjet, ça sera bon quand même. Bon, vous voyez, moi ça se fait, mais bon, c'est un peu moins aisé que vous sûrement.
Voilà. Une fois qu'on en est là, on vient pareil bien repasser au fer. Et ensuite, on va venir, une fois que c'est bien repassé, on va venir piquer ici, se rentrer tout le tour, comme on ferait pour un ourlet finalement. Et une fois que c'est fait, on pourra venir piquer dans les côtés pour maintenir. Je l'ai déjà fait sur l'autre jambe, donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez mon, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Voilà mon repli, vous voyez, normalement il se tient bien du fait de cette piqûre là. Si vous voulez, vous pouvez refaire une piqûre là. Peut-être que moi je vais la faire d'ailleurs. Je vais refaire une piqûre ici. Et vous voyez ici, voilà, c'est bien maintenu dans les côtés. Pareil ici. Et voilà, sur l'envers, voilà ce que ça donne. Vous allez avoir une marche un peu plus importante que moi du coup. Mais voilà, donc moi je vais m'occuper de cette jambe là. Faire, comme je vous disais, voilà, une autre surpiqûre ici. Je pense que ça peut être sympa. Et on va s'occuper des ceintures. Voilà, j'ai fini les deux jambes. Alors finalement, j'ai essayé de piquer là. Mais voilà, au porté, j'aimais pas trop. Je préférais voilà, qu'on laisser le revers comme ça. Donc voilà ce que donne le bas du short. Maintenant, ce que je vous disais, il reste plus que la ceinture. Pour la ceinture, je vais venir assembler mes deux trios de ceinture. Donc les côtés à 1 cm. Donc pareil pour la ceinture thermocollée et la ceinture non thermocollée. Voilà. Je vais ouvrir les coutures au fer une fois que ça sera fait. Et sur ma ceinture non thermocollée, je vais venir marquer un repli de 1 cm vers l'envers. Également, tant que j'y suis, tout à l'heure au fer, j'ai déjà commencé à préparer ma bande de passant. Donc je l'ai pliée comme un billet et ensuite je l'ai repliée en deux. Et là, je vais en profiter d'être à la machine pour venir surpiquer pour fermer les deux bords qui sont encore libres. Et je vais faire, je pense, une autre piqûre voilà, décorative sur l'autre bord. Donc je m'occupe de ça et finalement ensuite je vais découper mes tronçons de passant à partir de mon gabarit. Mais ça, on le fera ensemble. Voilà, je me suis occupée de mes deux trios de ceinture. Et maintenant, je vais découper mes passants à la bonne dimension. Hop, et voilà. À présent, je prends ma ceinture thermocollée et je repère les endroits où j'ai mes petits crans et je viens placer mes passants contre ma ceinture. Hop, j'ai un passant ici, ensuite j'en ai un là. Ensuite, j'en ai un sur le milieu dos. Un autre sur le dos. Et un sur le devant qui est là.
Voilà, et je vais épingler pareil sur le bas. Je cherche mes crans. Donc là, on épingle bord à bord. Donc c'est normal que votre longueur de passant soit plus longue que la ceinture. C'est pour laisser un peu d'espace en fonction de l'épaisseur de votre ceinture. J'ai l'impression que c'est pas au milieu ça. Voilà. Et après, le triangle. Voilà. Pour les passants. Ensuite, je vais venir épingler ma ceinture non thermocollée. J'épingle les bords ici. Ensuite, je viens faire correspondre les coutures côté. L'autre couture côté. Et finalement, ce bord-là. Voilà, ensuite je répartis des épingles un peu partout. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir piquer à 1 cm tout le tour de notre ceinture. On va venir cranter les angles et on va venir voilà, rabattre avec l'aide du fer. Pour vous aider à ce que la ceinture se place bien, moi au fer, ce que je vais venir faire ensuite, c'est je vais venir... Bon là, imaginons c'est piqué. Voilà, c'est pas facile parce que j'ai mis mes épingles. Mais là, je vais venir ouvrir cette couture-là au fer. Moi, je me sers d'un œuf, vous savez, d'un gros coussin de repassage pour venir m'aider à ouvrir cette couture-là. Je trouve qu'après, la ceinture se place mieux. Donc, je vous laisse piquer ça en prenant un sandwich les passants. Et ensuite, on passe au montage sur le short. Ou le Bermuda, d'ailleurs. Voilà, ma ceinture a été assemblée. Et maintenant, je vais venir la positionner sur le short. Donc, je mets ma ceinture thermocollée contre mon devant. Donc là, le côté bouton se trouve bien ici. Voilà, pensez à regarder. Et la boutonnière va se trouver bien ici, du côté du dessus de la braguette. Donc là, comme tout à l'heure, on fait correspondre les coutures côté. Le milieu. Encore une ceinture côté. D'ailleurs, là, vous avez des crans sur la ceinture pour symboliser les pinces. Vous pouvez mettre vos épingles aussi en même temps. Et
le dernier bord de la ceinture où se trouvent les boutonnières. Voilà. Et ensuite, on met des épingles un peu partout pour maintenir tout ça. Hop, je mets des épingles partout. Et voilà, le dernier côté. Et voilà, là on est pas mal. Donc maintenant, on va venir piquer à 1 cm tout le tour de ma ceinture. Et une fois que c'est fait, je vous montre voilà, comment on crante et ensuite comment on rabat. Voilà, ma ceinture a été assemblée. J'ai plaqué ma marge de couture vers la ceinture. Et là, on va venir dégarnir en coupant uniquement le short en biais, les bords, là, pas la ceinture. Voilà. Et ensuite, voilà, ce que vous aviez, le repli que vous aviez préformé tout à l'heure, vous venez le retrouver et vous venez mettre ce repli 1 mm plus loin que votre couture d'assemblage. Et là, on va épingler tout le long. Là où il y a les passants, c'est un peu plus épais. Et de toute façon, ici, on va venir faire une double piqûre. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, on prend notre temps. Si vous avez un tissu épais comme moi, fatalement, ça prend un peu de temps, mais vaut mieux prendre du temps et pas avoir à recommencer que se dépêcher et que voilà, ça soit pas très joli. Là, on arrive à l'autre bout. Voilà, la dernière épingle. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire moi, c'est que je vais quand même bâtir. Et une fois que ça sera bâti, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une piqûre
à 5 mm tout autour de la ceinture. Donc par exemple, on va commencer ici, et à 5 mm, on allonge le point bien sûr, et on vient faire tout le tour. On fait tout le tour, tout le tour, tout le tour. Hop, pardon. Bon, ma caméra était déconnectée. Donc là, on vient faire tout le tour, on continue ici, et on revient ici, pareil, à 5 mm, pour finalement emprisonner le repli ici. Donc on vient faire tout le tour à 5 mm. Et suivant voilà ce que c'est, moi je vous conseille également, une fois que c'est fini, de venir faire une dernière piqûre ici, dans la couture d'assemblage, pour vraiment venir solidifier ce repli. Et voilà, une fois que vous aurez fait ça, bon, vous en aurez plus ou moins terminé. Il ne vous restera plus qu'à faire la boutonnière. Et voilà, vous en aurez terminé et vous aurez obtenu votre short Colorado. Voilà, j'espère que cette couture avec moi vous aura plu et je vous dis à la prochaine.